Mémoire d'Encrier, c'est une maison d'édition qui travaille dans l'interculturalité. On a travaillé avec des Caraïbéens, surtout des Haïtiens, on a travaillé avec des Africains, on a travaillé avec des Européens. Et puis on a oublié qu'il y avait autour de nous des Québécois qui nous ont accueillis si généreusement. Donc, et puis on dit, mais pourquoi pas les Québécois? Et puis donc on a commencé à travailler il y a 2 ans avec Valérie et ensuite avec Serge Lamotte. Et ça a donné 2 beaux recueils de poèmes que je vous invite à lire et à découvrir. Et pour ma part, c'est une histoire, la littérature, l'édition, c'est une histoire d'amitié, d'amour. Donc j'ai rencontré pas seulement des auteurs, j'ai rencontré en Valérie et en Serge des amis. Donc Mémoire d'Encrier, c'est une initiative audacieuse dans le sens où on croit qu'il faut poser, il faut aller vers l'autre. Et on est en train de poser la question de l'autre. Parce que sans une compréhension réelle de l'autre, on est vraiment foutu. Donc c'est un pont, c'est un Mémoire d'Encrier, c'est une manière de se tendre la main. Donc je vous invite à vous tendre la main, je vous dis merci de votre présence et tous les livres sont ici avec vous. Merci beaucoup. Depuis plusieurs années, je traîne soigneusement dans mes bagages des mots timbre-poste, des mots MOTS, des mots d'amour MAUX, des jeux de mots MAUX et leurs mots de passe MOTS. Mais de tous, la déroutée est sûrement devenue mon mot valise favori. Une randonnée à travers la déroute, parce qu'en toute liberté, il n'y a pas de route, parce que parfois nous avons tout à gagner de se perdre soi-même pour mieux se retrouver. Ce que j'ai fait à travers ce livre-là, c'est essayer d'exploiter un peu le thème de la déroute, parce que j'ai l'impression souvent que la déroute est associée à quelque chose de péjoratif, que de ne pas savoir, des fois on se dit, bon, pas savoir où aller, ça serait quelque chose de, je sais pas, c'est péjoratif, puis au fond, c'est pas vrai, parce que dans la vie, il n'y a pas de route, puis bon, il n'y a rien de mal à apprendre de ses erreurs. J'habite l'analogie des one-way de Montréal, l'estomac à l'amour, à l'envers, l'estomac à l'envers. Triple sous les lampadaires, ma pelure, elle va droit devant. Mont-Royal traverse la rue, piétine ma hanche. Il me prend par la taille errante. Boulevard bouleversé, le tracas me broie. Je suis seule, même blottie sous les rayures, même quand la caresse court. Levée, je dors avec l'âge, juste pour apprendre le flot. Foncé, avec tout mon ange, avec tous mes échos qui se lancent. La poussée sur chaque jour qui porte l'enfance, mesure la distance, les vitrines, les parts, vois encore. Sous un nombril ce soir, je sors, j'ai minuit moins d'hier. On peut parfois être tenté de croire que la poésie est quelque chose de frivole. On peut penser ou être tenté de penser que la poésie n'est pas nécessaire. Eh bien, elle l'est. Et vous êtes là ce soir pour en témoigner. Chaque fois qu'un poète, une poète nous quitte, c'est une vision, on vient de le voir avec Valérie, c'est une vision unique et irremplaçable du monde qui disparaît. Et j'aimerais donc dédier cette lecture ce soir à un poète qui nous a quittés au début de la semaine. Et je veux parler de Michel Van Schendel. Quelques 25 années après leur rédaction, ces poèmes, de même que le nom de leur auteur, demeurent inconnus du public. La raison en est simple. Luc Harbour a trouvé la mort en 1979, victime d'une surdose de Datura inoxia. Il était âgé de 21 ans. Peu de gens peuvent témoigner de ce que fut sa vie, son passage parmi nous ayant été aussi fulgurant que son départ. Nous ignorons tous des motifs qui le poussèrent, une nuit d'avril, à s'administrer lui-même une dose mortelle de ce psychotrope, encore méconnu à l'époque. Et même si certains de ses amis affirmèrent plus tard qu'il en connaissait bien les effets et mesurait sans doute la gravité de son geste, personne ne saurait affirmer avec certitude qu'il a volontairement mis fin à ses jours.
Une présentation fictive de ce poète fictif aurait alors suivi, de même qu'un bref historique de la constitution de ce recueil à partir de notes griffonnées par Harbour sur des cartons d'allumettes ou des bouts de napkin. En conclusion, j'aurais ouvert quelques pistes et tenté d'esquisser une poétique harbourienne. Luc Harbour a peut-être vécu dans la stupéfiante fulgurance d'une adolescence qui se prolongeait indûment. Il a peut-être été victime de cette beauté tyrannique dont parle Valérie. Peut-être a-t-il lu Georges Bataille, approcher la mort d'aussi près qu'on peut l'endurer, sans défaillir, s'il le faut même en défaillant, et s'il le faut même en mourant. Car, nous semble s'écrier Harbour des confins de lui-même, il n'y a plus rien d'humain ici, rien de ce que nous en connaissons, rien de ce que nous en croyons connaître. Et c'est peut-être parce que l'humain commence ici, dans sa plénitude, au lieu même où il finit de disparaître, et où le sens de sa disparition se révèle enfin dans sa unité première, qu'il faut mourir ici. Quand j'ai découvert Mémoire d'un crier, j'ai eu la chance de découvrir Mémoire d'un crier dès que les Saint-Éloi a lancé ses éditions. Et ce que j'aime dans cette édition, c'est que d'abord c'est un lieu de partage, un lieu d'ouverture, où on trouve des auteurs d'ici, d'Haïti, et qui prétendent aussi s'ouvrir vers des auteurs d'ailleurs. Donc pour moi c'est quelque chose, une initiative extrêmement importante au moment où dans ce monde mondialisé, nous nous trouvons dans un lieu, une maison d'édition qui est un lieu de partage et qui fait preuve de grand dynamisme. Voilà. Je crois que Mémoire d'un crier est une nécessité dans la communauté québécoise. Je parle de la communauté québécoise dans sa diversité. Nous en avions besoin. Heureusement que maintenant, nous pouvons parler du syndicat de Mémoire d'un crier comme deux maisons d'édition majeures dans la grande communauté québécoise. Et j'insiste sur cette possibilité qui nous est donnée désormais de pouvoir publier dans des maisons d'édition d'ici et qui appartiennent aussi à notre communauté, je veux dire la communauté haïtienne. Voilà. Bon, donc nous assistons ce soir au lancement de Mémoire d'un crier de mon ami Rodney Saint-Éloi. Et j'en profite pour vous annoncer que je publie ce mois-ci chez Rodney un nouveau roman qui s'appelle « L'homme seul est toujours en mauvaise compagnie » et nous serons au Salon du Livre. C'est un roman qui a pour caractéristique principale de ne pas parler d'Haïti et de n'avoir pas de personnage haïtien. C'est assez spécial pour un roman haïtien, n'est-ce pas? Alors voilà, et puis je suis très content d'être ici ce soir parce que Rodney, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, que j'en veux encourager, qui fait un magnifique travail d'édition, un vrai travail d'éditeur et qui prend de plus en plus d'importance et j'espère qu'il arrivera un jour. Nous sommes chez Gallimard à atteindre le même niveau, en tout cas je le lui souhaite. Moi j'ai une théorie, c'est que la littérature, je n'en parle pas, je la fais. J'aime lire les poèmes, j'aime rencontrer des enfants pour faire des contes pour eux. Je diffère un conte parce que le conte est toujours différent à chaque fois qu'on le raconte. Tout dépend de l'auditoire. Alors bon, voilà, la littérature c'est un bonheur, voilà, point final. C'est comme un peu la poésie, qu'est-ce que je peux dire? En fait, quand j'écris un poème, c'est comme si j'allais dans un jardin et je cueillais un immense bouquet de fleurs que je mets sur une table. C'est comme ça que je me sens quand j'écris un poème. Et puis, bon, le conte c'est le moment du jeu. J'aime beaucoup jouer, alors j'aime compter parce que je peux jouer en comptant. Et puis voilà.